Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 31 janvier 2016, les principaux titres du journal. Un retour, celui du président de la République à Nouakchott, c'était ce matin après avoir participé au 26e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Des rencontres, celles que les chefs de l'État ont eues en marge de ce sommet, avec notamment ses homologues du G5 présents à Addis Abeba, mais aussi des audiences accordées à d'autres personnalités. Une clôture, celle des travaux de la réunion interministérielle mauritano-malienne au niveau des ministres de l'Intérieur et une réunion périodique. Plusieurs recommandations ont été adoptées à l'issue de cette réunion. Voilà donc pour les titres. En retour donc à Nouakchott, celui du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'était tôt ce matin. Au bas de la passerelle, il y avait à l'accueil le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, il y avait les chefs d'état-major et les directeurs adjoints du cabinet du président de la République, il y avait le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la CUN. Il y avait également à l'accueil des membres du gouvernement. C'était donc tôt ce matin à l'arrivée du président de la République venant d'Addis Abeba. Le président de la République accompagné ici par le Premier ministre. Ils sont rentrés au salon d'honneur. Voilà. Le chef de l'État vient donc d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il a participé aux travaux du 26e sommet de l'Union africaine, travaux qui ont été clôturés aujourd'hui. Alors, quels sont les sujets qui ont dominé et qui ont été abordés au cours de ces assises et dans quel contexte s'est tenu ce 26e sommet? Élément de réponse avec Abderrahman Hamad. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, clôturé aujourd'hui à Addis Abeba, intervient dans une période où le continent fait face à des défis majeurs, notamment sur les plans de paix et de sécurité et surtout des droits de l'homme. En effet, le sommet est placé cette année sous le signe des droits de l'homme avec une attention particulière portée aux droits des femmes. La cérémonie d'ouverture du sommet auquel prend part le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à côté de plus de 40 présidents et chefs des gouvernements africains, des ex-présidents de l'Union africaine, des représentants des organisations internationales et régionales, ainsi que des partenaires au développement, a été marqué par un discours du président sortant de l'Union, président zimbabwéen Robert Mugabe, dans lequel il a présenté le bilan des actions de l'organisation durant l'année écoulée. Après quoi, il a passé le flambeau au président tchadien Idriss Déby Itno, qui est désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine. Plusieurs questions relatives à la situation internationale et celles régionales, ou encore à l'examen des différents rapports internes de l'Union africaine, ont été inscrites sur l'ordre du jour de cette rencontre qui a été couronnée par des déclarations relatives à la situation au Moyen-Orient et à la paix et la sécurité du continent. Parmi les crises donc qui ont dominé également ce sommet, c'est la crise du Burundi. Et là, l'Union africaine a opté pour le dialogue avec le régime de Bujumbura. L'Union africaine va envoyer là-bas une délégation de haut niveau pour discuter avec les autorités de Bujumbura, alors qu'ils ont retardé l'envoi d'une force panafricaine de maintien de la paix là-bas, ce qui a provoqué un peu un brin de fer entre Bujumbura et l'Union africaine. Voilà donc pour les travaux du sommet proprement dit. En marge de ce sommet, eh bien, il y a eu une intense activité pour le président de la République, des rencontres, des audiences. On retrouve Abderrahman Hamad. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a eu hier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba des entretiens avec ses homologues du groupe 5 du Sahel qui participent aux travaux du 26e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Au cours de cette rencontre, les entretiens ont porté sur la coopération dans le cadre du G5 Sahel qui a été créé au mois de février 2015 à Nouakchott, sur la coordination des positions afin de mieux faire entendre les voix du groupe dans les forums internationaux et régionaux et sur les efforts
des États membres de cette institution dans la consolidation de la sécurité, de la paix et du développement dans la zone du Sahel et du Sahara. M. Mohamed Abdelaziz a également reçu en audience le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Adel Jubeir, qui participe aux travaux de ce sommet. Au cours de cette rencontre, les relations de coopération existantes entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite ont été passées en revue, ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage dans les divers domaines. Les derniers développements sur les scènes arabes et internationales et les questions d'intérêt commun ont été également examinées. Le chef de l'État a aussi reçu en audience M. Tom Malinowski, sous-secrétaire d'État américain à la démocratie, aux droits de l'homme et au travail, qui participe aux travaux de ce sommet. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu en audience, toujours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, M. Neven Mimika, commissaire de l'Union européenne chargé de la coopération internationale et du développement, qui participe aux travaux du 26e sommet de l'Union africaine. Au cours de cette rencontre, les relations de coopération existantes entre notre pays et l'Union européenne ont été passées en revue, ainsi que les opportunités de contribution de l'Union africaine aux efforts du développement que connaît le continent africain. Toutes ces audiences se sont déroulées en présence du directeur de cabinet du président de la République, M. Ahmed Bahi. Et sur cette activité du président de la République en marge du sommet de l'Union africaine et les travaux proprement dits du sommet, eh bien c'était un reportage de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Mokhtar Mohamed Ali, un reportage donc qui a été revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Autre aspect de cette actualité nationale, la Mauritanie et le Mali, plus que jamais, décidé à coordonner leurs actions, surtout sur les zones frontalières. C'est ce qui ressort d'une déclaration publiée à l'issue de la réunion périodique entre les ministres de l'Intérieur, réunion qui s'est achevée aujourd'hui à Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? Les recommandations, éléments de réponse avec Rabi Hadida. Les travaux de la réunion périodique de concertation entre la Mauritanie et le Mali ont été sanctionnés par un certain nombre de recommandations visant à la dynamisation des relations fraternelles de coopération existant entre les deux pays, notamment au niveau des zones frontalières, et la poursuite des consultations en vue de la délimitation des frontières. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a loué dans un mot prononcé à cette occasion l'excellent niveau des relations de coopération entre les deux pays qui ont connu un grand progrès ces dernières années grâce à la volonté politique des dirigeants des deux pays. Leur Excellence Mohamed Abdelaziz et Haj Ibrahim Boubacar Keïta. Il a précisé que cette volonté politique accorde une attention particulière à la délimitation des frontières et à la facilitation de la circulation des personnes et des biens, ainsi que la résolution des problèmes locaux des populations le long de la bande frontalière. Pour sa part, le ministre malien de l'administration territoriale, Idrissa Maïga, a souligné que la question de la sécurisation des frontières constitue un impératif pour les deux pays et qu'elle est un facteur de renforcement des efforts de développement commun. Les mesures préconisées et la feuille de route élaborée permettront non seulement de pallier les insuffisances constatées, mais aussi d'enregistrer de nouveaux progrès dans l'atteinte de nos objectifs de développement et de sécurisation de la frontière entre nos pays au bénéfice des populations qui y vivent, donc de nos populations. Monsieur le ministre, chers frères, en cela, je me réjouis de ce que les recommandations formulées s'inscrivent parfaitement dans l'esprit de notre rencontre le 31 juillet et 1er août 2015 à Bamako. Il est à noter que cette rencontre, qui a duré 4 jours, a été consacrée aux problématiques posées entre les deux pays, notamment la question de délimitation des frontières et la circulation des citoyens et de leurs biens. Donc, réunion périodique mauritano-malienne au niveau des ministres de l'Intérieur des deux pays. Toujours dans le cadre des activités ministérielles, mais cette fois à l'intérieur du pays, avec les activités du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement dans la wilaya du Brakna, précisément dans la ville, dans la commune de Sangrave. Vous savez que là-bas, le ministre a inauguré le projet d'approvisionnement en eau potable de cette commune, mais aussi il a tenu une réunion avec les populations. Précision avec
محمد الزمزام. Le projet d'approvisionnement en eau potable de la commune de Sangrava relevant de la Muqata'a de Maktal Ahjar s'ajoute aux nombreux projets structurants initiés par le département de l'hydraulique et de l'assainissement dans le but de disponibiliser l'eau potable dans toutes les agglomérations urbaines et rurales. Dans ce cadre, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Ibrahim Oumbach Mokhtar, a présidé une réunion en marge de la cérémonie d'inauguration du réseau d'eau de Sangrafa. Réunion au cours de laquelle le ministre a recensé l'ensemble des problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable, la gestion des infrastructures hydrauliques existantes qui seront, a-t-il dit, confiées à la Société nationale de distribution d'eau SNDE sur la base de la demande des citoyens. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a enfin rassuré les habitants de Sangrafa de la volonté des pouvoirs publics, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à régler l'ensemble des problèmes qui se posent. Notons enfin que le projet de Sangrafa a été exécuté par le génie militaire dans les délais prévus et conformément au cahier des charges. Actualité politique avec les activités d'abord du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité. Ce FNDU qui a organisé un meeting populaire sur la place en face de la foire. C'était hier soir, meeting sous le slogan « Le peuple souffre de la pauvreté, de la négligence et de la cherté ». C'était l'occasion pour le président du FNDU, M. Ahmed Salem Moudbouhabbeini, d'appeler l'ensemble des acteurs politiques, des acteurs de l'opposition à unir les rangs pour faire face au régime, pour que l'opposition ait pas plus de poids, et d'appeler le gouvernement à répondre par écrit au document qui a été envoyé par le FNDU concernant le dialogue national. Toujours dans le cadre de cette activité politique, mais cette fois celle de l'IPR, l'Union pour la République, l'IPR dont le secrétariat exécutif chargé de l'éducation vient d'organiser un colloque sous le thème « L'éducation, fondement du développement durable », l'occasion pour le vice-président du IPR de souligner que l'actuel développement au niveau du secteur de l'éducation n'est qu'une partie du développement que connaît actuellement le pays sous la direction du président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce colloque a été marqué par 3 conférences sur l'éducation et son importance. Voilà, je vous propose maintenant un tour du côté de Nouadhibou dans le cadre d'une page médicale qui va nous amener au centre de hémodialyse de notre capitale économique. Alors, les services de ce centre, des appréciations des citoyens, en principe, c'est un élément, non, c'est plutôt l'ITM, bien c'est l'ITM. Avant de parler de hémodialyse, ça c'est le congrès extraordinaire de l'ITM qui s'est clôturé aujourd'hui, et qui a été un congrès extraordinaire clôturé par l'élection d'une nouvelle secrétaire générale à la personne de Khadijatou Mamadou Diallo, congrès extraordinaire de 2 jours qui était destiné à élire au renouvellement des instances de l'UTM. Venons-en maintenant à cette page médicale que j'ai annoncée avant l'heure. Eh bien, cette page médicale nous conduit à Nouadhibou. C'est une visite au centre d'hémodialyse de notre capitale économique et on va voir justement les services offerts par ce centre, mais aussi les appréciations des citoyens de ces services, tout cela avec Rabia Adita. Ce service d'hémodialyse relevant du centre hospitalier de Nouadhibou soulage plus de 20 hémodialysés de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, obligés il y a quelques années de se déplacer vers Nouakchott ou à l'étranger pour bénéficier de soins. Le secteur de la santé a mis en place ce service depuis 2009 dans le cadre de sa politique de rapprochement des services de santé des citoyens. Le responsable du service, le Dr Ahmed Yahya Ould Haibou, a souligné que depuis sa création, le service d'hémodialyse de Nouadhibou fonctionne normalement. Il contribue, a-t-il ajouté, à alléger la souffrance des malades et limiter le voyage de ces derniers à l'étranger à la recherche de soins. Soins dont ils bénéficient en Mauritanie gratuitement. L'État mauritanien prend en charge les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Les hémodialysés bénéficient selon leur état de 2 à 3 séances de dialyse par semaine. Ce malade nous confie qu'il vient effectuer ces séances sans aucun problème, chose qu'il ne pouvait pas faire à Nouakchott d'après lui. Quant à cette femme venue accompagner un malade, elle affirme que le personnel du service sont compétents et à l'écoute de leurs demandes.
L'insuffisance rénale chronique nécessite un traitement parfois contraignant pour les malades. Cette malade demande à l'État de lui prodiguer un traitement qui lui permettra de ne plus avoir besoin de cette machine. Quant à cette femme, elle demande aux responsables du centre hospitalier de leur prodiguer un spécialiste. L'insuffisance rénale nécessite des séances d'hémodialyse tout au long de la vie du patient. Des séances qui rythment la vie des malades. Voilà, merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés, territoires qui sont caractérisés par la violence à cause de la répression là-bas. Un jeune Palestinien a été tué aujourd'hui par les soldats israéliens après avoir blessé 3 d'entre eux. Cela s'est passé dans le nord de la Cisjordanie occupée. Vous savez que les territoires palestiniens connaissent cette violence depuis 4 mois, des violences provoquées par les provocations et les agressions des colons juifs contre la mosquée d'Al-Aqsa à El-Quds, et que depuis le début de cette violence, eh bien, pas moins de 150 Palestiniens ont été tués par les soldats israéliens. Violence cette fois en Syrie avec cet attentat suicide contre la mosquée Zeyneb près de Damas. Au moins 50 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés. C'était ce matin au moment de la prière. Un attentat kamikaze qui a été revendiqué par Daesh. Et ceci au moment où les Nations Unies tentent de lancer les pourparlers de paix à propos de l'avenir de la Syrie. Déjà, les délégations sont sur place, celles du gouvernement, mais aussi celles du Haut Comité de négociation, donc des négociations bien sûr indirectes. Violence, mais cette fois au Nigeria. Et là également, on parle de Daesh, puisque 3 kamikazes se sont fait exploser dans différentes localités. On parle de plusieurs victimes. Les villageois parlent d'au moins 54 morts lors de ces attentats, donc menés par des kamikazes, dont 3 jeunes filles. Cela s'est passé dans le nord du Nigeria, près de Maiduguri. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le retour tout ce matin à Nouakchott du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, après avoir participé aux travaux du 26e sommet de l'Union africaine qui vient de se tenir à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Sommet en marge duquel le chef de l'État a eu une intense activité à rencontre avec ses homologues du G5, présents dans la capitale éthiopienne, mais aussi audience accordée à d'autres hautes personnalités invitées à ce sommet. Et ici, c'est la clôture à Nouakchott des travaux de la réunion périodique des ministres de l'Intérieur de la Mauritanie et du Mali. Plusieurs recommandations appelant au renforcement de la coordination entre les deux pays, particulièrement dans les zones frontalières. Voilà, le GTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Teslim Mtetari. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.